Le programme de la demi-journée, il est comme suit. D'abord, nous allons commencer par une allocution de M. Kerim Cherif, président de la Fédération nationale des hôteliers. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Mohamed Amin Hajsaïd, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Juste après, il y aura une signature d'une convention entre l'ONAT et la Fédération nationale des hôteliers. Et juste après la signature, Monsieur le ministre donnera une petite déclaration à nos amis de la presse juste à l'entrée de la salle. S'en suivront juste après des interventions et des communications d'experts dans le domaine du tourisme. Et finalement, nous conclurons avec un hommage de la Fédération nationale des hôteliers, un hommage posthume. Et à 13h15, Monsieur le Président de la Fédération nationale des hôteliers, M. Cherif, va conclure la journée et un cocktail déjeunatoire sera servi aux participants et une conférence de presse à 13h30 par Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. أشكركم على حضوركم اليوم في فندق الجزائر للمشاركة في الملتقى الأول للفدرالية الوطنية للمستغل الفنادق. هذا الملتقى الذي نريده هام وفعال سيكون ملتقى لديناميكية جديدة لقطاع السياحة والفندقة. Vous, exploitants hôteliers, vous êtes tous des créateurs d'emplois, de richesse, de valeur ajoutée, et vous devez en être fiers, à mon avis. Merci, vous allez me faire rougir. Ce secteur public ne représente que 5% du parc hôtelier national. Et cette tendance, avec les 750 projets d'investissement hôtelier en réalisation à l'horizon 2015, va accentuer la prédominance du secteur privé. Les différentes politiques incitatives initiées par les pouvoirs publics, les nouvelles mesures d'accession au foncier touristique, conjuguées aux nouvelles facilités et modalités d'octroi du crédit bancaire avec les nouveaux dispositifs et mécanismes de taux d'intérêt bonifiés, le crédit à long terme, adossé à de nouvelles exonérations de droits et taxes par le biais de l'Agence nationale de développement l'ANDI, présage, et j'en suis persuadé, présage un avenir prometteur pour notre secteur. Tout à fait clair que les pouvoirs publics, et je peux en témoigner, non seulement en tant que président de la Fédération nationale des hôteliers, mais aussi en tant qu'exploitant hôtelier et investisseur hôtelier, ont dorénavant intégré le développement de notre secteur comme une priorité dans le cadre de l'essor économique et un vecteur aussi de dynamique et de croissance. C'est à ce niveau que notre fédération, au même titre que toutes les autres corporations, fédérations d'agences de voyage, syndicats, offices de tourisme, certains présidents et représentants de ces organismes sont ici dans cette salle, ont un rôle à jouer. Ce rôle, nous pourrons le jouer pleinement que si nous arrivons d'abord à tous nous rassembler pour devenir une force de proposition, peut-être pas totalement écoutée, c'est vrai, mais sûrement entendue quelquefois, avec une vision et des programmes. C'est animé cette volonté qu'après mon élection, fruit d'un rassemblement de 360 hôteliers venus des 48 wilayas du pays, le programme que nous voulons construire se base sur la mise aux normes, sur la mise à niveau, sur la formation, sur les problématiques de l'hygiène et de la sécurité, et sur bien d'autres pistes d'amélioration, sont des axes fondamentaux sur lesquels nous travaillons au niveau de la fédération. C'est pourquoi, en conclusion, je me permets encore une fois de lancer un appel à tous les exploitants hôteliers à venir nous rejoindre pour porter tous ensemble la voix de tous ceux qui, avec passion, et je le sais, avec persévérance, investissent, travaillent, réalisent, bâtissent dans notre secteur en apportant leur petite ou grande contribution à l'économie nationale. Et je crois que votre présence ici
en est la preuve. في النهاية, j'ai commencé en arabe, je terminerai en arabe si vous le permettez. ومرة أخرى شكرا على حضوركم اليوم في هذا الملتقى الأول الذي نريده لقاء سنويا. Nous voulons que cette rencontre soit une rencontre pérenne. يجمع كل أطراف قطاع السياحة. الفيدرالية الوطنية لمستغل الفنادق لن تنجح إلا بإرادتكم. La Fédération nationale des hôteliers ne réussira qu'avec votre implication et votre engagement. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا اللقاء وعلى رأسهم السيد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الهياكل الفندقية على الدعوة الكريمة التي وجهت للوزارة لحضور مراسم افتتاح هذا اللقاء. هو منفرد. Aujourd'hui, le véritable défi n'est pas de faire venir le touriste ou le consommateur. Le vrai professionnel, le véritable, c'est celui qui le fait revenir. C'est bien beau de le faire venir la première fois, mais c'est plus beau de le faire revenir une deuxième fois. Parce que lorsqu'il revient, cela veut dire qu'il a été satisfait. Et c'est justement cela le défi, le nouveau défi de la destination Algérie. Aujourd'hui, il ne suffit pas de satisfaire le client, comme j'ai dit, il faut le fidéliser. Il faut l'utiliser comme relais de promotion des destinations et des produits. Parce que, de par le passé, un consommateur satisfait, on disait qu'il pouvait persuader 10 autres consommateurs, alors qu'un consommateur insatisfait, on disait qu'il pouvait en dissuader 100 autour de lui. Aujourd'hui, avec les technologies d'information et de communication, Internet, les réseaux sociaux, ces chiffres peuvent être multipliés par 1000, voire par plus. Aujourd'hui, on ne dissuade pas 100, on dissuade des millions à travers les réseaux sociaux. Et on n'encourage pas 10, on en encourage des milliers, voire même des millions. سيدي الرئيس، أيها الحضور الكريم، إن الجزائر تسعى بخطى ثابتة لا رجعة فيها للنهوض بسياحتها. ولا شك أنكم توافقونني الرأي أن المعركة الحقيقية التي تواجهنا هي معركة الجودة بمفهومها العام وجودة الخدمات على وجه الخصوص. أشكركم على إصراركم وأدعوكم للفعل ثم الفعل من أجل استعادة مصداقياتكم من خلال الخدمات الجديدة والهامة التي تقدمونها لوطنكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il doit y avoir une prise de conscience des opérateurs et des exploitants hôteliers et je pense que c'est là le but والهدف الأساسي تاع الفيدرالية وتاع اللقاء تاعنا اليوم في الهوتيل سان جورج الجزائر. دونك نظن باللي الآن كاين فكر une nouvelle idée qui dit باللي سياسة جديدة اللي تقول باللي يخصنا نعاونوا القطاع تاع السياحة parce que il faut qu'à un moment donné نخرجوا من هذه لا ديبوندونس تاع لي زيروكاربور ونظن باللي كاع الامنين بالامر كاع الناس راهم في الاستثمار بصفه عامه راهم يفكروا باش يطوروا الجزائر والاقتصاد الجزائر راهم يعرفوا باللي قطاع السياحه هو قطاع عام وخصنا نعاونوه. L'élévation qualitative de la prestation de services dans le domaine de l'hôtellerie ne peut se concevoir qu'avec l'augmentation des infrastructures. C'est-à-dire madame يكون فنادق ومادام يكون une compétition, une émulation, une concurrence, madame les exploitants hôteliers ils seront obligés d'améliorer la qualité de la prestation. Donc حنا pour défendre et pour aider l'investissement hôtelier في الجزائر. خلال زياراتي الميدانية لا أفوت فرصة من أجل تمرير الرسالة للمستثمرين. أقول لهم هل هناك إمكانية إدماج على مستوى استثماركم بما أنكم تخوضون الاستثمار الفندقي ولما لا تفكرون في إنجاز مدرسة ولو صغيرة على مستوى الفندق من أجل التكوين في المهن
الطبخ والاستقبال والطوابخ إلى آخر ذلك. كما أنه هناك مجهودات أيضا مبذولة من طرف عدة فنادق لم أتطرق إليها، وهي المجهودات المتمثلة في الشراكة مع السلاسل الفندقية العالمية، جولدن توليب، كارلسون، اتسيتيرا. هناك سلاسل فندقية عالمية تعمل على الشراكة مع مؤسسات وطنية، وبالتالي تعمل على إضفاء النوعية على مستوى الخدمات. لا يمكن أن تكون هناك رقابة جدية ب100%، لأن المحترف الحقيقي يراقب نفسه. هذا لا يعني أننا لن نراقب، فسوف نعمل على جعل المتعاملين يعملون بتطبيق القانون بحذافيره، شيء مهم جدا، لأنه المشكلة الذي نعانيه اليوم هو الندرة، لا غاختي. وبالتالي بما أننا ليس لدينا من المؤسسات الفندقية ما يلبي الحاجيات الوطنية، فهناك أسعار مرتفعة، هناك نوعية خدمات متدنية، ولعل كل هذا سوف يعالج بحكم المنافسة. لأن اليوم في الوقت الذي أتكلم معكم سيدي الكريم هناك أكثر من 55,000 سرير في طور الإنجاز سوف تدعم الحاضرة الفندقية، وسوف تعطي للجزائر القدرة للتنافس، لأن اليوم ليس هناك تنافس بين الفنادق بحكم ندرتها. شكرا جماعة الصحفيين، شكرا. Le touriste ne vient pas pour visiter un hôtel, mais pour y vivre son temps de liberté, pour bénéficier de services qu'il exige satisfaisants. C'est la compétence des employés et par conséquent la formation qui doit leur être donnée qui constitue un facteur décisif de l'expansion du tourisme. La stimulation des employés par rapport au rendement de tout un chacun nous éloigne également de l'égalitarisme ravageur. Fonctionnalisation des métiers de l'hôtellerie dans le secteur public, ce qui donne une tendance vers la médiocrité. Dans la sphère continentale, tout ce qui est de l'hôtellerie et du tourisme, la plupart des pays africains ont maintenant dépassé le stade du lancement, l'Algérie compris bien sûr. Ils sont désormais aux prises avec les problèmes de développement et d'exploitation. Organisation des services, qualification du personnel, conception et commercialisation du produit, réglementation des professions, etc. La solution de ces problèmes passe nécessairement par la compétence des cadres, c'est-à-dire par leur formation. Il est intéressant de savoir que les grandes chaînes hôtelières à travers le monde sont dotées de formateurs chargés de dispenser une formation permanente sur le lieu même du travail afin d'amener le personnel, surtout nouveau, à épouser les formes particulières de management de l'établissement. J'ai envie de le promouvoir. Je suis par exemple dans une ville où il y a beaucoup de concurrence. Comment je dois me démarquer? Ah ben, une politique de prix, un produit de qualité via des normes et des standards, être distribué via des canaux online et d'adopter une communication justement personnalisée ou bien une communication commerciale tout court. Juste pour conclure, je voudrais juste vous donner des exemples concrets pour être pragmatique, pour ne pas être trop théorique. Le marketing hôtelier, c'est un marketing relationnel qui est axé sur la relation client. Ça veut dire quoi? Nous sommes passés d'un état d'un marketing de transaction qui est lui orienté à court terme. Vous avez un engagement limité et vous avez un contact tout à fait la clientèle. Un marketing relationnel, comme ce nom l'indique, c'est le fait de développer une relation forte à long terme. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse Madame Soulet. Merci, merci. Ja.